Coucou la compagnie. Hello guys. Nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons découvrir des paysages magnifiques, mais sublimes. Exceptionnel. Ça fait partie de notre D'un top autre monde. 5. Moi je le placerai le top 3. Allez, Ouais. dans le top 3. Je ne sais pas en fait lequel je placerai avant lequel. Mais dans le top 3, donc ça serait ce lieu-là, donc le lac supérieur. La baie géorgienne, qui était la vidéo précédente, et les 1000 îles. Et étrangement, c'est les 3 lieux qui sont dans l'Ontario. C'est vraiment les paysages les plus beaux qu'on ait vus, je pense, ouais. ou qu'on préfère. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Oui, les goûts et les couleurs. Voilà. On n'oublie pas Ça ne s'explique pas. de mettre des pouces pour liker cette vidéo, mais aussi de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos péripéties, aventures et découvertes. On est de plus en plus nombreux, donc c'est très gentil, c'est super, mais on continue à s'abonner, à regarder les vidéos, à partager, à liker, à commenter. Tout ça soutient la chaîne et nous aide à continuer notre travail sur les réseaux sociaux et à faire découvrir pas mal de choses sur notre petite vie française au Canada, en van Live. fourgon aménagé. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. Tout à fait, si vous Si avez on des est en questions. mesure de vous répondre et de vous apporter la bonne réponse, on le fera avec C'est plaisir. avec plaisir. Pour les nouveaux, on pense à chercher Bob, notre mascotte. Et oui, nous emmenons Bob avec nous un petit peu partout dans nos découvertes. Et il est caché dans toute... Enfin, caché. Il apparaît à un petit moment dans chacune de nos vidéos. Donc, pensez à chercher Mr. Bob. Oui, dans cette vidéo d'ailleurs, j'ai fait tomber Bob. J'ai pourtant mis mon pied et je me suis fait une grosse bosse pour le rattraper, mais il est un petit peu cassé, mais il fait toujours partie du voyage, donc aucun souci. Et en fin de vidéo, on vous indiquera où était Bob dans la vidéo précédente. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Et oui, Coucou la compagnie. Moi c'est Greg, Lui c'est Bob. la mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon, Surnommé Monster. un Mercedes Sprinter 316 CDI, Afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Notre point de destination aujourd'hui, c'est White River. On vous expliquera un petit peu plus tard l'histoire de cette ville. En attendant, nous découvrons une route assez magnifique et nous longeons le lac supérieur. Et pour vous situer un petit peu, voici la direction qu'on va prendre durant cette vidéo. On s'arrête au bord de la route, c'est magnifique. On a l'impression d'être tout seul. C'est le lac supérieur. On ne se lasse pas de ces paysages. J'ai mis les pieds dedans, mais je dois vous avouer qu'elle est gelée. Allez la compagnie, on prend un peu de hauteur.
Après cette belle petite pause, on reprend un peu la route. Un second arrêt sur la route parce que là il y a un point de vue qui est quand même sublime. Ça serait dommage de louper ça. Et on va pas s'arrêter sur une seule prise de vue aérienne. Arrêt au General Store de Wawa. On dirait qu'on a fait une pause dans le temps. C'est incroyable. Trop rigolo. Un bel orignal. Et voici la destination finale pour aujourd'hui. Donc on vous en a parlé plus tôt. White River. Et dans quelques instants, l'explication. Alors, la compagnie, nous sommes à White River. On a fait un petit stop. Hop, derrière moi, Grégory il est en train de faire le carburant, qui n'est pas donné d'ailleurs, qui est à plus de $2. Et White River, c'est aussi la ville où est née l'histoire de Winnie l'ourson. Et oui, en fait, c'est un soldat canadien qui a, en traversant cette ville, entendu qu'un chasseur avait tué une maman ours et qu'il y avait un ourson, et donc d'ailleurs même une oursonne, qui était orpheline. Il l'a acheté pour $20. Il l'a surnommé Winnie, en hommage à Winnipeg, sa ville natale. Et c'est comme ça que c'est de cette histoire qu'est née l'histoire de Winnie l'ourson. Et voilà le livre qui raconte un petit peu cette histoire. Donc ça date du 24 août 1914. On a passé une super nuit au calme. On était tout seul. Malheureusement, on ne peut pas profiter autant que ce qu'on pourrait si le temps était magnifique. Il a plu un petit peu ce matin. Là, ça s'est calmé. C'est tout gris. Il fait frais, mais c'est quand même très agréable. Je vous montre ce que ça donne quand on s'est réveillé. Petit aperçu vue de la tente. On est vraiment sur le sable, mais c'est magnifique. Et Greg va essayer de faire voler le drone pour vous faire des images. On est en fait entre deux lacs. Donc toujours à White River. Et on va se diriger vers le parc national. Et ben voilà, il est là et il va aller nous faire des belles images. Bon, je voulais vous remontrer Winnie un petit peu plus sous le soleil. Et hier, en fait, il faisait nuit, donc j'ai pas pu vous faire voir. Il y a une petite place tout autour de la statue en l'hommage de Winnie. Là-bas, il est là. Voilà. Il y a beaucoup de vent. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai pas mis le micro.
Et donc, hop, voilà. Et donc hier, je vous ai expliqué, voilà, que l'histoire avait commencé ici. Mais je n'avais plus de batterie, donc ça a coupé. Il s'agit du lieutenant Harry Colburn et il a fini par donner Winnie à un zoo quand il est parti servir pour son pays. Et voilà, nous arrivons au parc de Pukeskohe. Désolée pour la prononciation, c'est pas évident. À peine arrivé à l'accueil visiteur qui à cette période est déjà fermé, le premier point de vue est quand même déjà plutôt sympathique. Ici, pendant la saison, il y a des rassemblements, des contes qui sont racontés, des feux de camp et autres, donc des petites animations, essentiellement pour mettre en avant le mode de vie des Premières Nations. Alors, nous venons de prendre une nuit ici. Donc, on a le numéro 23. Regardez, c'est bien fait. Hop, on met ça ici. Ça essaye de tenir. Et donc, l'emplacement, on est quand même bien. Il y a de quoi faire un petit barbecue. Il y a une petite table. Et là, on est bien dégagé. En fait, on était venu pour qu'on puisse quand même avoir du soleil sur les panneaux et que la Starlink fonctionne. Et c'est un endroit où il y a un bloc électrique. Donc, dans les 21 $, c'est taxes comprises. Il y a l'électricité, sauf que nous, ben, on ne peut pas s'en servir. On n'a pas la bonne prise. On ne l'a toujours pas prise. Mais celui-ci d'emplacement nous convenait plutôt bien. Et par contre, on risque d'avoir un peu frais, parce qu'on vient de recevoir une petite alerte météo disant qu'il prévoit des gelées pour cette nuit, donc approchant du 0 degré. Et effectivement, ils annoncent un 1 degré pour la matinée, en fait, 7 h du matin. Donc on verra bien. Ça sera le moment de tester notre résistance au froid et la résistance de Monster au froid. Il y a des machines à laver, donc je vais aller voir, peut-être faire une machine, on va en profiter, faire 2 petites randos aujourd'hui et 2 randos demain. C'est rare qu'on fasse ça, mais là, ça nous paraissait pas mal. Le temps est pas génial, donc on voulait pas se faire toutes les randos aujourd'hui, et puis il est déjà un peu tard. Voilà, ouh, à chaque fois je fais ça. Voilà la compagnie. Donc voilà le petit guide du parc. Et vous voyez en fait, donc là on est, parce qu'on est en ce qu'ils appellent hors saison, et 21 $ avec électricité, et c'est 16,75 sans électricité. Donc on s'est dit que pour la différence c'était pas bien grave, et que au moins on avait un terrain dégagé, et pour internet et pour les panneaux solaires. Et donc les petits sentiers qu'il y a à faire, les petits trails, c'est pas des gros trails, hein, et je ne sais pas si on va tous les faire, mais voilà. Alors, ce qu'ils appellent les authentiques, c'est des petites cases, enfin, des petites tipis ou tentes équipées. On en profite, il n'y a personne dans celle-ci. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose de tute? Ils doivent avoir une cheminée. Eh ben oui. Où est-ce que tu vois la cheminée? À gauche. Ah, j'essaie de vous montrer, mais... Ah oui, là, le poil. C'est que c'est à travers la vitre. Bon, c'est spartiate, mais c'est mignon. En fait, c'est parce que j'ai vu ça que je me suis rendu compte que... Et donc, pour les ours, il ne faut pas laisser la nourriture à l'intérieur. Donc, il y a des casiers à nourriture. Hop. Le petit chariot pour... je sais pas où est-ce qu'ils gardent leur véhicule. Sur le parking à l'entrée, je pense. Pour aller chercher les bagages. C'est mignon comme tout. Moi, je trouve que c'est très mignon. On est parti pour la première randonnée du jour 1 au départ du centre d'accueil.
Ça fait peut-être 3 et 5 minutes maximum qu'on a commencé la randonnée. Le premier point de vue est plutôt sympathique. Par contre, c'est pas des chemins comme on a l'habitude de prendre. Hein. Voilà. C'est comme ça, sur des pierres. Panneau d'information sur le lac Supérieur qui est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Nord. Les températures océaniques du lac Supérieur donnent naissance à des tempêtes automnales. Cauchemardesques. Ça tombe bien. C'est que dans quelques jours l'automne. Et ils annoncent pas 0 degré cette nuit. La compagnie, on reviendra jamais. On est perdu. Mais nous envoyez pas les secours. Surtout nous envoyez pas les secours. On est trop bien ici. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la première fois qu'on n'entend rien. Donc sur la randonnée, enfin durant la randonnée, on vient de trouver ça. Je me demandais un petit peu ce que c'était. Donc c'est pour aider les recherches scientifiques. Donc il y a un support ici et on va le faire. On va mettre notre téléphone, prendre la photo et l'envoyer. Bonne idée. Alors deuxième randonnée, on va faire sentier de la plage parce qu'on a déjà fait le sentier de la pointe sud et Manitomikana, on le fera certainement demain. Le bois flotté, il est magnifique, il y a les racines. J'adore cette couleur grise, hein. Tout poli, tout lisse. C'est à perte de vue. Une journée bien plus ensoleillée, plus lumineuse se lève sur le parc et sur Monster et sur la compagnie. Ça marche pas. Et nous avons bravé le froid cette nuit. Et pour récupérer les calories, le perdu de cette nuit, Grégory se fait petit bacon et des œufs pour le petit-déj. Comment as-tu dormi, mon amour? C'est-à-dire
Tu vas avoir encore une trace bleue de froid. Non, ce qui est génial vraiment, c'est que voilà, hop, grand soleil, je vous fais pas trop voir. Pour dormir, ça a été, franchement. Il n'a pas fait 1 degré ou 0 comme il prévoyait, mais il a fait 4 degrés au plus froid. Et sur le matin, hein, à 6 h du matin, là ça remonte déjà. Il fait 6. Ouh. Mais j'avoue que pour dormir, ça a été, c'est le réveil du matin, quoi. Se lever et aller en bas où il faisait vachement plus froid. Mais voilà, je vous dis, on sort et on fait le bacon et les œufs, donc c'est qu'il fait pas si froid que ça. Alors, jour 2 des randonnées. Donc hier, on avait fait ce circuit-là et ce circuit-là. Et aujourd'hui, on fait celui-là avec la boucle. Et là, on est au premier point de vue. Il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Mais c'est tout aussi mystique qu'hier, je trouve. Même avec le soleil. Cette pierre sombre et ces eaux, elles sont claires, elles sont transparentes, mais elles sont d'un vert bleu profond. Ça a toujours ce côté mystérieux, mystique. Et on va faire un petit tour de drone aujourd'hui. On est au second point de vue, vraiment juste à côté de l'autre. Mais de suite, on a des paysages qui sont différents. C'est incroyable d'être si proche d'un endroit et d'avoir deux choses différentes. Et je vous montre de l'autre côté. C'est pas sublime. On se demande toujours si on arrive à capturer la beauté de ce qu'on voit pour vous en image. Alors il y a un peu moins peut-être ici cette ambiance mystique, mais c'est une atmosphère un peu étrange qu'on n'avait jamais ressentie jusqu'à présent. Et on se sent seul, perdu, au milieu de nulle part, et on ne croirait pas que c'est un lac. Et pourtant, c'est bien un lac. Alors on vous rassure, on est perdu, seul, au milieu de nulle part, mais surtout, venez pas nous chercher. Venez pas nous chercher, on est trop bien ici.
visite d'un petit animal qui n'est pas évident à bien prendre en vidéo. Il bouge beaucoup. Je vais essayer de le suivre et j'espère qu'on va réussir à bien le voir. Et cette vidéo pour vous montrer qu'on est perdu au milieu de nulle part. Nous continuons la route du lac supérieur avec de sublimes panoramas et c'est comme ça que va se terminer cette vidéo. Allez la compagnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on s'est régalé à visiter ce parc, oui, à vous faire ces vidéos de drone. On a bravé un peu les interdits parce qu'il y avait des endroits où on n'avait pas le droit de le faire, mais on s'est dit que c'était dommage de ne pas louper ça, ouais, tenter de vous faire découvrir ça. Et puis, eh bien, nous allons faire des petites pauses entre guillemets sur les visites de parcs naturels et de balades, puisque on va faire de la route quasiment des petits arrêts histoire de. Mais rien d'exceptionnel, ça va être donc la prochaine vidéo, grande traversée de la fin de l'Ontario et du début du Manitoba pour rejoindre à peu près, Winnipeg. Ça représente à peu près 800 km. Voilà. Donc la prochaine vidéo, on vous montrera cette longue traversée et donc beaucoup de routes. Mais qui est un endroit quand même sympa. Ah oui, bien sûr. Mais ça va pas être, on ne va pas pouvoir s'arrêter une demi-journée ou une journée pour aller visiter des choses. Et donc pour vous donner des nouvelles, Monster roule toujours. On entend moins ce bruit, donc on n'arrive toujours pas trop à savoir. Par contre, pourquoi nous allons à Winnipeg, c'est qu'on a la chance d'avoir... alors on va retrouver, ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, on va retrouver les Nolina qu'on avait rencontrés sur la route précédemment. Ils sont à Winnipeg, donc on va passer quelques jours avec eux et ils ont des amis qui habitent à côté de Winnipeg et on va pouvoir se faire envoyer des choses à Winnipeg pour pouvoir justement avancer sur les petites améliorations et transformations et réparations de Monster. Ouais, donc, c'est pas vraiment des améliorations, c'est plus des réparations. Voilà. Mais vous découvrirez ça dans les vidéos à suivre et c'est pour ça qu'on va se concentrer un petit peu plus sur Monster et un petit peu moins sur les balades. Mais on ira de toute façon découvrir Winnipeg et tout ce qui va avec. Mais voilà, pas de parc, pas de grosses balades en nature. On va mettre des roues carrées en fait. Voilà. Pour que ce soit un peu plus small sur les routes où on fait beaucoup ça. Voilà.
Où était Bob dans la vidéo précédente? Donc, certains d'entre vous l'ont trouvé, d'autres non. Bob était à cet endroit. Et oui, je me rappelle plus où c'est. Des petites subtilités de temps en temps, parce que certains d'entre vous, j'avais l'impression que c'était trop simple à trouver Bob. Donc, voilà, des petites choses un petit peu plus complexes parfois pour les yeux aiguisés. Parce que certains d'entre vous regardent 2 fois la vidéo. Et oui, donc c'est vraiment rigolo. Il y en a beaucoup qui se prennent au jeu. Et bien tant mieux, puisque c'est ce qu'on voulait. Allez, sur ce, la ville. Sur ce, la ville. Sur ce, la compagnie. Il est temps de se dire ciao la compagnie. Ciao. Ciao, guys. Ciao. Ciao. Ciao.